s'il vous plaît. Non, on va faire Merci. une doléance, on va donner la parole à Oussas Kamara pour l'enseignement, tu vois. Voilà, il va essayer de répondre, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'est un débat, tu vois. Il va répondre à tout ce qui a été dit. Et il va parler également aussi pour que tous ceux qui sont là également écoutent et comprennent quelque chose. Donc, il va faire les 10 minutes. Oussas Kamara. Même en grand nom. Merci. Pour ça, camarade, tu es prêt? Tu me dis non. Oui, je suis prêt, je suis prêt. Oui, il y a un chanson nigérien là, c'est Chagaram qui avait ces musiques là, où la dame pleurait. Et yo, yo, ma bouche, yo. Bon, je ne me retiens pas, ma voix n'est pas si cool. Voilà. Je vais me calmer un peu. Eh, chrétien. Chrétien, qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Vous avez fait 25 minutes pour donner le nom de ton Dieu. Eh? Bon. Ouais, les frères, c'est ce qui se passe. Soyez fiers d'être musulmans et faites confiance à vos frères qui sont à la frontière pour la défense de cette vérité. Et nous remercions Allah de nous avoir accordé la grâce d'être parmi ceux qui donnent un peu de ce qu'Allah les a accordé en matière de connaissance. Le nom au-dessus de tout nom, jusqu'à présent, vous avez remarqué, Arc-en-Ciel n'est pas capable de vous situer même où vous êtes, ou de vous donner quelque chose que vous pouvez vous accrocher. Il n'a même pas vous permettre d'avoir de l'espoir, de pouvoir avoir quelque chose. Parce qu'il y a des choses, hein. Tu peux avoir de l'espoir et vivre sans espoir. Ouais, c'est cette vie qu'Arc-en-Ciel vous a donnée. Il vous a fait 25 minutes sans espoir. Même depuis, même pour dire, oh, il va donner après. Subhanallah. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. De voir quelqu'un, les gens que j'ai fait vraiment, des savants historiques, les savants linguistiques, des savants, tout ça là, on les met en face d'une petite question. Le nom que vous invoquez, le nom que vous adorez, le nom de Dieu, le nom au-dessus de tous les noms, le nom quand on prononce, les démons tremblent. Le nom quand on prononce, les montagnes se déplacent. Le nom quand on prononce, les malades se guérissent. C'est quoi le nom? Tu as fait 25 minutes et Oussas Kamara ne comprend pas la translittération. Qu'est-ce que c'est la translittération? Les langues sont originées par là. Et avant-hier, quelqu'un a inventé une lettre là-bas. Voilà. Après ici, voilà, il y a des langues c'est similaires. L'arabe c'est une langue sémitique. Hébreu c'est une langue sémitique. Le grec n'est pas une langue sémitique. Tout ça là, quoi avec la question? On fait quoi avec tout ça là? Hein? Qu'est-ce que moi je dois faire avec tout ça là? C'est mon problème qui est là. Je connais tout ça là, on connaît tout ça là déjà. L'arabe c'est une langue sémitique, l'hébreu c'est une langue sémitique, ça on connaît ça. Maintenant c'est quoi le nom, monsieur, après tout? Normalement, à la fin là, tu l'as dit, le nom que l'ange a donné à Marie, c'est... Tu vas voir, le mouton va sortir. Merci, Mela Kamara. Pause une minute, une minute. Ok. Il a eu un problème. Donc, en attendant, n'oubliez pas toujours de tapoter et de partager également aussi. Voilà. Le débat, il est très intéressant en tout cas. Ce sont les derniers 10 minutes de Oustas Kamara. Après ça également aussi, Arc-en-Ciel va faire son dernier. Et puis, on va procéder maintenant à la série des questions-réponses. Voilà. Je pense que vous suivez les débats et je pense que vous avez retenu beaucoup de choses également aussi lors de ce débat-là. C'est ça l'objectif. C'est quand vous venez suivre un débat comme ça, il faut venir avec comme des bidons qui sont vides, quoi, tu vois. Là, tu remplis et puis tu retournes avec. Mais si tu viens comme un bidon qui est déjà rempli, peu importe ce qu'ils vont dire ici, ben ça va pas rentrer, quoi. Donc voilà un peu l'objectif. Et c'est pas le dernier débat,
C'est pas le premier également aussi. Il y aura d'autres débats également aussi après ça, Inch'Allah. Donc dès qu'on finit ça, on va programmer un autre débat également aussi. Il y a beaucoup de prétendants dans les commentaires là. Voilà, ici c'est comme ça. Hein. Et s'il vous plaît, on n'insulte pas ici également aussi. On n'insulte pas sur ce live. On reste dans les arguments et puis les versets. Merci à tous. Envoyez les cadeaux à vos clients. Envoyez les cadeaux à Setso. Envoyez les cadeaux à Oussas Kamara. Envoyez les cadeaux à Samira. Envoyez des cadeaux à Arc-en-Ciel. Voilà. Envoyez des cadeaux. Ce sont vos candidats quand même. Ce sont vos candidats. Chacun a le droit de soutenir son candidat. Donc le prochain qui veut faire un débat, il peut se prononcer déjà. Il peut dire voilà, moi je veux faire un débat prochainement. Voilà, si tel sujet et tout. Voilà. Et puis on organise ça quoi. C'est simple. Ça sert à rien de s'asseoir là-bas et puis dire dans les commentaires que Arc-en-Ciel vaut rien. Ça sert à rien de rester en bas là-bas et puis dire que Oussas Kamara vaut rien. Voilà. Sinon tout le monde peut faire ça. Tu t'assois à la maison et puis tu cries lui là il vaut rien, lui là il vaut rien. Alors qu'en réalité toi-même tu es le plus nul. Voilà. Donc si tu penses que Kamara vaut rien, si tu penses que Arc-en-Ciel vaut rien, viens demander débat contre eux. Et puis on verra bien. Voilà, juste vous taquiner quoi. Donc je vais profiter en même temps pour saluer un doyen à nous. Voilà. Tonton Tidiane. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Adam. Merci pour cette prestation-là. Oui, Bessimila, si vous voulez dire quelque chose, On peut changer, non? En attendant qu'ils viennent, on peut changer. Quand même, on ne parle pas du débat, quoi. Je vais t'attirer un peu, mon frère. Non, faut laisser. Faut laisser. Faut pas intervenir, faut laisser. Moi, je gère. Voilà, pour que le débat soit bien, il faut ça. Voilà, donc, en même temps, je salue le frère Youssouf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tout le monde. Le tonton MSN. Oui. C'est Adam. Oui. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut calmer tes gars là. Ici, ils sont montés, ils n'ont qu'à citer. Voilà. Après, ils vont débriefer. Personne ne va parler. C'est moi qui suis en train de saluer ceux qui sont montés. Non, on est dans le débat, s'il te plaît, pardon. On a commencé avec les règles, on n'a pas les respecter. Après le panel, vous allez vous saluer, s'il te plaît, pardon. D'accord, on a compris. On a compris, tonton. Adam ne peut pas accepter. Attends, saluer les gens quand même. Il veut pas, parce que Gueye a parlé. Il ne veut pas. Ça, moi, je refuse même. Il ne veut pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Samira. Wa alaikum salam, ma fille. Il ne veut pas qu'on salue. Donc, je ne leur dis pas bonjour. Et bon, salam alaikum à tous ceux qui sont dans les commentaires. Et bonjour à tous les chrétiens qui sont dans les commentaires. Sauf à Gueye. Parce qu'il ne veut pas qu'on salue. C'est quoi ça? Salam alaikum. Voilà, je demande pardon. Hein. Mes enfants ont déclenché quelque chose là. J'étais obligé de. Voilà. Ok. Je vais continuer, remettre le temps. Voilà. Merci. Merci, bonne arrivée. Donc, les frères ont fait 25 minutes. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent même pas à situer leur peuple. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout cela? On doit partir avec quoi? Vous nous avez laissé avec quoi? Vous êtes là aujourd'hui pour relever cette honte mondiale. Parce que les musulmans, voilà, parce qu'on les invite, venez, venez. Nous les invitons vers qui? Essayez de situer les gens. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Jusqu'à là, tu n'as pas encore répondu à la question. Lorsque tu vas citer un nom là, c'est toi qui vas nous faire la démonstration de tout ce que tu veux. Tu as la liste de tous les linguistes dans le monde, de toutes les universités. C'est la démonstration que tu fais dans les autres lives. Maintenant, cite un nom.
Maintenant, ce nom que toi tu vas citer là, tu fais la démonstration linguistique, textuelle, historique, tout ce qui s'ensuit pour légitimer ce que tu vas citer. Mais jusqu'à là, tu n'as rien donné, zéro. Mais par contre, comme nous sommes là que pour la vérité. Et tout à l'heure, je vais citer les versets dans le Coran que vous n'avez pas compris. Allah dit, lorsque la vérité est lancée sur le faux, il écrase, il le détruit. Il ne laisse même pas le temps au mensonge de s'exprimer ou même de réfléchir. La destruction est rapide et soudaine. Et ce que j'ai fait, dès que vous avez vu mon tableau là, c'est comme si vous avez vu l'ange de la mort et la fin du monde. Ton cerveau est mélangé complètement, tu ne sais plus quoi dire. Tu fais que répéter, Oustaz Camara ne connaît pas la trame. Mais c'est pas ça. Tu es venu relever un défi pour donner le nom. Des frères qui sont en bas, Ousmane avait promis hier d'acheter un mouton. Normalement, il y a beaucoup de frères qui allaient donner le mouton. Voilà, des choses allaient tomber aujourd'hui. Parce qu'enfin, le nom sera donné. Mais 25 minutes, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Peut-être tu attends déjà quand on va te poser la question directe, tu vas répondre. Mais mon tableau là, ça ne bouge pas. La caméra sera activée. Tout ce que toi tu vas faire là. Notre candidat, il s'appelle Josué. C'est pourquoi j'ai déjà donné un coup en avance. Et pour tous ceux qui vont essayer de venir faire ce débat avec moi, je ne parle pas trop. Hein. C'est la phase de démonstration nette que je vais te mettre. Voilà, les théories là expliquées là-bas, tout ça là, j'ai déjà compris. Voilà, je frappe direct. Là, je ne vais pas te laisser le temps même de réfléchir. Avant que tu restes déjà sur ma bouche. Voilà. Maintenant, comme vous avez déjà constaté les frères, remercions Allah pour la grâce qu'il nous a accordée. Voilà. Moi, je pense que les frères et sœurs qui doutent encore sur la puissance et l'efficacité de ce sujet-là, c'est une démonstration frappante que vous venez de voir. Maîtriser et exploiter bien le sujet-là. Le sujet-là, c'est le caillou. Quand tu mets ton pied là-bas, là, tu ne vas jamais bouger. Le sujet là, c'est la tête du serpent. Parce qu'aucun chrétien ne peut être chrétien sans le nom de Jésus. Ça, c'est impossible. Leur problème maintenant là, comment il peut légitimer le nom là? Comment il peut attacher le nom de Jésus à une personne qui a existé dans l'humanité là-haut? Comment il peut le faire? Arc-en-ciel, comment tu peux lier le nom de Dieu que tu invoques, le nom de Dieu que tu appelles les gens à venir adorer, le nom de Dieu que tu pars matin, midi dans les églises, le nom de Dieu que tu dis pour faire des miracles? Comment tu peux connecter le nom là à une personne qui a existé dans l'histoire de l'humanité? Comment tu peux le faire? Voilà ce que tu devais faire pendant 25 minutes. Tu allais faire cette démonstration. Oustaz Camara allait rester bouche bée zéro. Avec mon tableau, je l'ai fermé mon live et puis tu sors. Mais depuis les 25 minutes, là, tu fais que... on n'a rien compris dans tout ce que tu as dit. Ça, sans blague, frère. Moi, je n'ai rien retenu. C'est pas si ceux qui sont en bas, là, ils ont compris quelque chose de ce que toi, tu as expliqué. Mais tu n'as rien dit de bon. Zéro. Nothing. Voilà. Donc, tout ce temps-là, c'est une perte de temps parce que moi, comme mes frères m'ont demandé, voilà, je dois accepter. Mais actuellement, là, je dois maintenant, voilà, analyser, voilà, peser le poids de celui avec qui je dois échanger sur le sujet, là. Voilà, parce que ce n'est pas n'importe qui veut venir perdre mon temps comme ça et puis après il n'y a rien. J'ai besoin maintenant des gens qui ont des congrégations. Ça veut dire quoi? Un pasteur renommé, peut-être qu'il peut avoir 1000 ou 2000 ou 3000 fidèles derrière lui. Comme ça, quand je le frappe comme ça, je frappe en même temps avec ses fidèles. Voilà, mais quelqu'un, je sais pas si tu as une église quand même, mais quand même le niveau est très bas, franchement. Tu n'as pas encore donné, tu n'as pas encore répondu. La question ici reste. Voilà, c'est à toi de faire un effort. Comment tu peux légitimer? Voilà, sinon là, autant que vous invitez les gens, donnez ta vie à Jésus, donnez ta vie à Jésus, et Jésus t'aime. Mon ami, tu peux connaître le nom de quelqu'un dans l'histoire de l'humanité qui a existé dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle Jésus là-haut? C'est qui? Comment tu peux le prouver? Comment tu peux démontrer cela? Qu'il y a un monsieur qui a existé à l'an 1 ou à l'an 0, comme vous avez... Bon, j'ai une blague, il n'y a pas l'an 0. Il n'y a pas l'an 0, c'est une blague. Voilà, ouais, à l'an 1908. Mais son nom c'est Jésus. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux lier le nom là à une personne? Si tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à connecter le nom de Jésus à une personne qui a existé, en conclusion, tu es en train de dire par là que, en fait, ce qu'on dit là, vous n'avez pas le nom et que ce que vous invoquez là, vous ne connaissez pas son origine et vous ne le connaissez pas. Alors, nous qui sommes de l'extérieur, on peut dire que
Ce que vous adorez là-haut n'a jamais existé, alors c'est une invention humaine. Sinon, Arc-en-Ciel, tu es mieux placé parce que tu as des listes de tous les linguistes mondiales, les universités linguistes mondiales, tu as tout ça là. Pourquoi tu n'avais pas fait cette démonstration pour prouver l'authenticité du nom Jésus, ses origines, et comment ce nom Jésus est-il lié à une personne qui a une fois existé dans l'humanité? Pourquoi tu n'as pas pu faire? Parce que tu ne peux pas simplement. Le tableau t'a attrapé en avance, tu voulais philosopher, mais je vais couper la route en sortant le tableau avec des démonstrations textuelles et linguistiques historiques. Voilà là où nous sommes. Donc je pense qu'on rentre dans les phases de questions-réponses, 3 questions, puis voilà, pour qu'on va quitter ici. Merci, camarade. Ok. Samira. On est sur la phase question-réponse, c'est ça? Non, non, non. On doit faire un 10 minutes. Ok. Moussa Kamara, tu as beaucoup parlé, mais tu as dit quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est ce que les gens doivent retenir. Tu as dit, je n'ai rien compris dans tout ce qu'il a dit. En réalité, la question que tu devais te poser, est-ce que tu peux comprendre? Comme je l'ai dit, la chose la plus intéressante que tu as dit, c'est que je n'ai rien compris dans ce qu'il a dit. Mais tu devais poser la question, tu dois te poser la question maintenant, est-ce que je peux comprendre même ce qu'il dit? Parce que tu ne peux pas comprendre. Tant que tu ne sais pas ce que c'est que la translittération. Et moi, je viens doucement, doucement, hein, parce que c'est même pas toi que je regarde. C'est la fin des temps. Jésus est en train de revenir. Il faut que des gens soient sauvés. Et il faut que ces enseignements confus, des enseignants qui enseignent des choses qu'ils n'ont pas appris, c'est-à-dire des spécialistes. Je suis spécialiste dans une langue que je n'ai jamais, dans quelque chose que je n'ai jamais fait, que ça cesse sur TikTok. Parce que sur TikTok, beaucoup d'hommes viennent et se prétendent, je suis comme ça, et puis les gens les écoutent, et puis ils n'ont pas le courage de leur dire, mon frère, tu es dans le faux. Donc, comme je l'ai dit, la bonne question, c'est, est-ce que je peux comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Le nom de Jésus, je l'ai dit depuis, hein. Je l'ai dit même depuis. À chaque fois que tu prends la parole, tu le dis. Mais tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu ne connais pas la translittération. Mais quand les questions-réponses vont venir, je vais te dire le nom encore. Sinon, à chaque fois que je prends la parole, je dis le nom de Jésus. Je dis le nom de Jésus en hébreu. À chaque fois que je prends la parole, je dis ça. Mais toi, comme tu es fermé, tu ne veux pas comprendre ça parce que tu ne connais pas la translittération. Maintenant, la deuxième chose que je vais te dire, c'est bon d'avoir des PDF et d'avoir des noms. Mais ce qui est plus important, c'est la chronologie, comment les noms ont évolué. C'est ce que tu n'as pas. Toi, tu as les PDF, tu connais Yeshua, tu connais Josué, mais tu ne connais pas l'évolution. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'avoir un PDF là, ça signifie que tu comprends ce que tu es en train de dire. Moi, je ne suis pas en train de répondre à tes questions parce que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas sur ton panel. Moi, il y a des gens qui sont en haut là, je dis dans la foule, les 400, il y a des gens que Jésus veut sauver aujourd'hui. C'est à eux que je parle. Toi, tu es perdu. Tu es confus, tu ne peux même pas sortir de ta confusion. Si tes frères musulmans ne t'aident pas, tu vas rester dans ça. Est-ce que tu comprends? Non, moi je parle à des gens qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Pour dire qu'à la fin des temps, parce que Jésus a dit que l'ennemi du diable, le diable va venir blasphémer. Le blasphème a déjà commencé. Et moi je vais édifier des chrétiens. Donc je viens petit à petit, ta question je l'ai déjà répondu. À chaque fois que je prends la parole, je vais répondre. Donc je parlais de l'évolution linguistique dans les langues sémantiques. J'ai parlé de ça, mais je viens pas à pas. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la chute. Et puis, s'il y a des frères musulmans qui sont là, qui parlent l'arabe, moi, je ne parle pas l'arabe, mais vont témoigner que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle en arabe et dans les langues sémitiques, il y a ce qu'on appelle des consonnes faibles. Et ces consonnes faibles-là, elles peuvent chuter quand on parle, ou bien quand on conjugue un verbe. Quand tu la conjugues à la troisième personne, souvent, cette consonne, on peut l'enlever. Et dans l'évolution des langues sémitiques, le même mot là, et je vous ai donné la version longue et la version courte de Elohim, de elle. Et je dis qu'il y a des parties, je vous ai montré encore au travers de Juge 12, verset 6, qu'il y a des parties des Hébreux, puisqu'ils sont beaucoup, et puis il a dit des contextes différents. Dans l'évolution linguistique, il y a des choses qui gardent, et bien il y a des choses qui laissent. Mais le thème qu'on est en train de parler, ça nous parle de la Bible. Donc, on s'attarde autour de la Bible, mais ça n'omnie pas qu'on peut parler aussi des autres langues, parce que ces langues-là ont un certain lien entre eux. Maintenant, je vais dire cette chose. Parce que ce que je veux expliquer, c'est des choses qui sont... Il faut que vous prêtez attention. Comme je l'ai dit, le monsieur, il a tenté de vous
tourner en rond jusqu'à ce que on puisse parler et éclaircir la lanterne des gens. Et je l'ai dit à la base, l'hébreu, l'arabe, comment on appelle ça, le grec, c'est le même alphabet. J'insiste dessus. Parce que l'alphabet là, qu'on a là, c'est ce qu'on appelle des phonogrammes. C'est le son. Donc c'est là qu'on peut faire la transcription, parce que c'est le son qu'on va chercher. On peut faire la translittération parce que c'est les lettres d'original, les lettres originales qu'on va garder. Mais quand on lit la Bible, là, ça va nous traduire maintenant une histoire. Maintenant, il faut connaître comment les choses ont évolué. Donc, le nom, d'abord, à la base, le premier nom qu'on place dans la Bible, c'est Yehoshua. Ça, quand tu prends la Bible. Et je l'ai dit qu'on va arriver dans les questions-réponses, je vais démontrer comment de Yehoshua, on est arrivé à Yeshua. Et que Yeshua même n'est que la transcription de, comment on appelle ça, de Yeshua. Quand on serait dans les questions-réponses. Donc, quand on est venu ici, là, on a établi un chronogramme que je veux qu'on respecte. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Et à chaque fois, là, quand je parle, là, je te donne encore, je te fais aller petit à petit. Parce que je considère que, parce que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas prendre un enfant puis le faire sauter des classes par le en terminale. Il va s'embrouiller. Donc je viens petit à petit, je continue d'expliquer. Sinon, j'ai déjà donné le nom de Jésus. Même quand je parlais là, j'ai donné encore le nom. Simplement, nous sommes dans des traductions. Mais tant que tu ne connais pas, ce que c'est que la translittération, c'est pour ça que je veux que tu répondes à cette question. Quand tu ne connais pas ce que c'est que la translittération, tu ne peux pas savoir que je bascule d'une langue à une autre. Et tout à l'heure, j'ai donné l'exemple avec des musiciens. Je peux jouer un morceau en do, comme je peux le jouer en fa, comme je peux le jouer en sol. C'est le même morceau, mais seulement c'est dans des gammes ou bien dans des tonalités différentes. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre parce que toi, tu es bloqué et tu as fait cette confusion-là. Comme je l'ai dit, tu as besoin de délivrance. Donc, je le dis une fois encore. Quand c'est dans les questions-réponses, je vais encore accentuer ce que je suis en train de dire et je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer. On va commencer à écrire en hébreu, puis je vais vous montrer. Donc, ce que vous devez retenir pour le moment, c'est que les langues là, elles ont des correspondances entre les lettres. Et il y a la chute des voix. Donc c'est la chute des voix. Je vous ai déjà démontré que quand la langue évolue au fur et à mesure, il peut avoir une évolution au niveau du son. La preuve en est, il a donné Yahweh et puis il a donné Yahvé, qui signifie la même chose mais qui ne sont pas prononcés de la même manière. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre la transcription et puis la translittération. Parce que tant que tu ne fais pas ça là, je vais expliquer, mais tu n'as pas compris. Jusqu'à présent, il a dit le nom de Jésus, mais tu ne vois pas. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Donc, moi je vous encourage, peut-être après ce débat, et puis j'ai aimé ce que Cheikh Adam a dit, parce qu'il a senti que le débat, déjà, ça a pris une certaine tenue. Donc moi je vous invite, quand on sort des panels, parce que le débat ici n'est pas religieux, même si on est en train de faire de l'interreligieux, on a besoin des preuves factuelles qui ont été données dans l'histoire, les découvertes archéologiques qui ont été données là. Sinon, citez les versets là. Les musulmans citent les versets, mais ils ne croient pas aux versets. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, je te dis déjà, pourquoi on arrive à Yeshua, il y a eu la chute des voiles. La première voyelle qui a chuté, c'est la voyelle He. Je crois bien que ça doit être la 5e voyelle de l'alphabet hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, oui, c'est ça. La 5e lettre. C'est ce qu'on appelle une voyelle faible. Donc, quand tu vas enlever He dans Yeshua, à ton avis, qu'est-ce que tu vas obtenir? Donc déjà, je viens petit à petit, on va arriver à Yeshua. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc moi, j'invite tout le monde, je vais, les 2 minutes qui me restent, pour dire, aujourd'hui là, la connaissance, elle n'est plus cachée. Chacun de nous peut rester chez lui et puis avoir de la connaissance. Quand quelqu'un te dit quelque chose là, même pendant que je suis en train de parler, je veux que les gens... Moi, il n'y a pas PDF devant moi. Je n'ai aucun papier, c'est des choses qu'il y a appris. Pendant que les gens parlent, parce que l'éternité là, on peut te blaguer sur tout, mais il ne faut jamais laisser quelqu'un te mentir où tu vas passer l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de changement. Aujourd'hui là, ta femme peut te tromper, tu peux avoir une autre femme. Quelqu'un peut voler ton argent, tu peux gagner l'argent encore. Mais si on t'a trompé sur l'éternité là, c'est fini. Et l'ennemi a mandaté des gens sur les panels aujourd'hui pour endurcir le cœur des gens, pour faire rentrer les chrétiens dans les choses qui ne doivent pas rentrer, pour faire perdre les temps. Parce que la Bible a prophétisé
qu'Israël va se réunir. Qui a prophétisé ça? Parce que la différence entre le Coran et puis la Bible, c'est les prophéties. La Bible a prophétisé 700 ans avant que Jésus ne vienne, qu'Israël allait détruire puis se reconstruire. Donc il y a de la véracité dans ce livre-là. Et donc c'est dans le livre-là que je suis en train de démontrer l'évolution du nom Yehoshua, qui va venir à Joshua, pour revenir à Yeshua. Et puis maintenant, comment ça s'est passé avec la translittération pour qu'on atteigne. Sinon, celui qui parle de Jésus et puis il parle de Jésus, c'est une simple traduction. De base. Mais il faut comprendre ces choses-là. Donc moi, je vous invite, au-delà même du panel que nous sommes en train de faire, moi, je vous invite à demander en réalité là, tout le panel qu'on est en train de faire là, c'est pourquoi? C'est pour que quelqu'un ne passe pas sa vie en enfer. C'est pour que quelqu'un croie au Dieu que je crois, qui est Jésus. Que je vais te démontrer tout à l'heure là. Yeshua, je vais te démontrer ça. Comment ça a évolué et comment il y a beaucoup de personnes qui portaient ce nom là, jusqu'à arriver à Jésus. Et ce que ça veut dire. Donc on peut avoir un PDF, on peut avoir les noms, mais sans connaître l'évolution des noms. C'est exactement ce qu'il a. Il a les noms, mais il n'a pas l'évolution. Mais tout à l'heure, je vais tracer l'évolution des noms, qu'on va rentrer dans la question-réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment à Arc-en-Ciel et merci aussi à Oustaz Kamara. Série de questions-réponses, on y est. On est déjà arrivé là-bas comme ça. Donc, on va faire un banc pour Oustaz Kamara. Un autre banc pour voilà. Un banc pour Arc-en-Ciel. Voilà. Maintenant, un banc pour les téléspectateurs. Voilà, vous tous qui êtes là, ainsi que les modérateurs, un banc pour vous tous. Voilà, vous voyez qu'on vous a considéré, vous tous. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi le débat depuis le début jusqu'à maintenant. Et là, on a assisté à un débat magnifique. Voilà, quel est le nom de